Bhagavad Gita, chant 16. Les états divins et démoniaques. Le Seigneur suprême dit : l'absence de peur, la pureté du cœur, la fermeté dans le yoga de la connaissance, la charité, la maîtrise des sens, le sacrifice, l'étude des Écritures, l'austérité, la droiture, la non-violence, la vérité, l'absence de colère, le renoncement, la tranquillité, l'absence de calomnie, la compassion pour les créatures, l'absence de convoitise, la gentillesse, la modestie, l'absence d'agitation, l'éclat de la vigueur, le pardon, l'endurance, la pureté, l'absence de haine et d'orgueil. Telles sont les caractéristiques de celui qui est né avec une nature divine, cher Arjuna. L'hypocrisie, l'arrogance et la prétention, la colère et aussi la dureté et l'ignorance appartiennent à celui qui est né avec une nature démoniaque. La nature divine mène à la libération et la nature démoniaque à l'asservissement. Ne te désole pas, cher Arjuna, tu es né avec des qualités divines. Il y a deux types d'êtres dans ce monde, les êtres divins, les devas, et les êtres démoniaques, les asuras. La nature divine a été longuement décrite. Écoute maintenant la description de la nature démoniaque, Arjuna. L'être démoniaque ne sait pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On ne trouve en lui ni pureté, ni conduite juste, ni vérité. Ils disent : cet univers est dépourvu de vérité, de fondement moral et de Dieu. Il est né uniquement de l'union dans le désir sexuel. Qu'y a-t-il d'autre ? Avec ces idées, ces âmes déchues, dont l'intelligence est limitée et dont les actions sont criminelles, se dressent en ennemis du monde et œuvrent pour sa destruction. En proie à des désirs insatiables, emplis d'hypocrisie, de fierté et d'arrogance, nourrissant des idées malfaisantes dues à l'illusion, ils agissent sous l'influence de résolutions impures. Assaillis d'innombrables soucis qui ne prennent fin qu'à leur mort, considérant la satisfaction des désirs comme le but suprême et persuadés qu'il n'y a rien d'autre qui importe, enchaînés par les centaines de liens qui créent la fièvre de l'espoir, adonnés à la luxure et à la colère, ils s'efforcent d'obtenir par des moyens injustes d'immenses richesses pour satisfaire leurs sens. Alors ils se disent : j'ai gagné ceci aujourd'hui, je dois satisfaire tel désir. Ceci est à moi. Cette richesse sera à moi demain. J'ai tué cet ennemi et je vais en détruire d'autres. Je suis le Seigneur
j'ai toute jouissance. Je suis parfait, puissant et heureux. Ils se disent encore, je suis riche et bien né. Qui d'autre m'égale? Je vais offrir des sacrifices, faire la charité, et je me réjouirai. Ainsi parlent ceux qui sont égarés par l'ignorance. Égarés par de multiples lubies, pris dans les raies de l'illusion, adonnés à la satisfaction de leur convoitise, ils sombrent dans un enfer immonde. Prétentieux, obstinés, emplis de fierté et enivrés par leur richesse, ils accomplissent des sacrifices uniquement par ostentation, au mépris des injonctions des Écritures. Emportés par l'égoïsme, la puissance, l'arrogance, la convoitise et la colère, ces êtres méchants me haïssent dans leur propre corps et dans celui des autres hommes. Ces êtres cruels, haineux, les pires parmi les hommes, je les précipite à jamais dans des matrices démoniaques. Engendrés dans des matrices démoniaques, égarés par l'illusion, ne m'atteignant pas naissance après naissance, ils tombent ainsi, cher Arjuna, dans un état encore plus bas. La porte menant à cet enfer destructeur du soi a une triple entrée, la luxure, la colère et la cupidité. Par conséquent, il faut les abandonner toutes trois. Un homme qui se libère de ces trois portes menant aux ténèbres, cher Arjuna, pratique ce qui est bon pour lui et atteint ainsi le but suprême. Celui qui, négligeant les prescriptions des Écritures, agit sous l'impulsion du désir, n'atteint jamais ni la perfection, ni le bonheur, ni le but suprême. Par conséquent, que les Écritures soient pour toi l'autorité qui détermine ce qui doit être fait et évité. C'est en connaissant les prescriptions des Écritures que tu dois agir dans ce monde. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'Éternel, dans les Écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 16e enseignement intitulé « Le yoga de la différenciation entre le divin et le démoniaque ».